J'avais mis le modèle. Là, chez madame, il y avait la photo. Oui. La photo ne venait pas, non? Oui. Moi, ça n'a pas marché. La photo. Oui. Kamisoko. C'est bien. Vous avez pu faire la simulation au moins, non? Et il n'a pas eu le temps. Un docteur qui est, je ne sais pas, qui est là-bas là, avec Félix. Il a dit qu'il est à GIZ Ghana. Oui. Et de tout ça, là, on parlait, il disait que c'était sur le Biripiano. Oui, c'est le c'est l'un des pays que j'aime beaucoup travailler. Ça n'a pas supprimé alors. Ghana. La photo là. J'ai le bureau, ça, je ne vois pas ça. Pas supprimé. Ça a été supprimé. C'est vous qui l'avez supprimé alors. Donc je pense qu'on a compris cette partie-là, on peut évoluer. On va procéder à la clôture. Éjecter la clé. C'est ça. Ça n'a pas fini. Ça fait. Randière est là. Donc on va faire. Nous on avait modifié un peu. On avait modifié un peu la salle là. Ah oui, on avait mis. Les tables là, comme ça. On va rester comme ça. On va rester comme ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, il y a les questions. Ça va. Donc on va, les autres paramétrages peuvent venir après. On va se poser jusque-là, notre objectif c'est quoi? Parce qu'il faut savoir clôturer l'année, sinon en décembre, ça il y aura encore ce problème-là. En changeant une année, Okay. on ne peut pas sauter. Nous on était en janvier. On était en janvier. Donc on va clôturer, on va augmenter d'autres paramétrages au fur et à mesure. On va faire partie certains salariés, suspendre d'autres, parce qu'en cas de. Certains peuvent d'abord être en projet technique, on peut arrêter. Ça peut être arrêt définitif ou bien arrêt momentané, ça dépend du type d'arrêt. À la fin de chaque mois, vous allez en gestion. Si tous les traitements sont faits, pour le moment, on a mis salaire supplémentaire PS. Maintenant, les cotisations, on devait les payer. Vous voyez que vous ne payez pas la taxe d'apprentissage, vous ne payez pas aussi le NFPP. Dans le menu gestion, oui, on va faire le virement. Toi, tu as l'habitude de faire le virement parce que ici, il y a eu le traitement mensuel. On a touché 16 variables. Ou bien, édition d'habilité. Et ça, on avait beaucoup fait. Virement de salaire. On peut aussi faire les virements de salaire. Maintenant, la clôture mensuelle, c'est là. On peut aller dans le menu gestion, faire la clôture. Ou bien on peut clôturer ici. Menu gestion.
Clôture. Maintenant, il y a deux types de clôture dans la menuisation. Il y a la clôture manchère et la clôture intermédiaire. La clôture intermédiaire, c'est lorsqu'il y a une partie qu'il faut payer. Et souvent, dans certains projets ou bien des chantiers, et on forme plusieurs clôtures intermédiaires. C'est-à-dire que lorsqu'on paye certaines personnes, soit il y a un expert, vous avez un expert qui est venu par exemple, qui doit partir. L'état de paye n'est pas prêt. Mais lui, il doit partir dans son pays, donc il ne faut pas dire d'abord d'attendre le salaire avant de le payer. On peut le payer, là, ça fait clôture intermédiaire. La clôture intermédiaire, c'est une liste de salariés ou bien un individu. Certaines personnes seulement qui sont concernées par la clôture. Et qu'on veut clôturer, lui, sa situation, mais le fichier continue. Ok. On reste dans le même mois. Bon, pour mieux comprendre, on va d'abord faire la clôture mensuelle. Alors, la clôture mensuelle. Donc, dès que ça vous dit d'abord, bon, vous voyez cette différence. La clôture est effectuée pour tous les salariés. Ça, c'est, si on prend mensuel, c'est comme ça. Sinon, si c'était intermédiaire, ça allait dire de choisir d'abord les salariés et ça va sortir le même message pour lister les salariés concernés par la clôture. Bon, on n'est pas d'accord en gestion multi-établissement. Vous pouvez sélectionner les établissements pour lesquels vous voulez clôturer les salariés. Bon, on prend un rapport simplifié. Ok. Donc ça vous dit la date de clôture. Pourquoi nous sommes notre fichier en janvier et ça clôture généralement le dernier jour du mois, le dernier jour calendaire. On est d'accord? Oui, ok. Maintenant ici, faites attention avec vos imprimantes. Si Saïdou met OK ici, on va prendre une clôture à PDF. On va sortir ça comme ça. Sinon, si on continue, ça va. Une fois au bureau, ça va lancer l'impression. Si on veut voir l'aperçu avant impression, comme c'est la première fois, on va voir l'aperçu. Oui, aperçu. Ok. On dit à lui, aperçu. Sinon, on n'a pas besoin, on peut lancer directement. Voilà, oui, comme on a pris PDF, on vient clôture janvier. Sur le bureau. Clôture janvier. C'est le problème que tu avais eu le jour que tu m'avais appelé. Ouais. Enregistrer. Ça va s'enregistrer sur le support. Maintenant, vous allez dans votre fichier. Vous avez mis ça au bureau. Tu peux aller voir aussi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, ça sort seulement. C'est une seule ligne. Soit la clôture s'est effectuée, mais ça dit clôture non. Le rapport de clôture. Oui. Sinon, s'il y avait des salariés non clôturés, mais s'il y a erreur, là où ça dit clôture effectuée pour tous les salariés là. Ça veut dire clôture impossible parce que ça va identifier indiquer les salariés qui ont des problèmes. Maintenant, ce qu'il faut noter, revenons dans le logiciel. Oui, c'est ça, laisse ça comme ça. Laisse sur le logiciel. On va aller sur la barre de place. Allez dans le menu favori, madame Diane, vous allez mieux voir ce que je dis. Voilà. Arrivé au niveau du menu favori, on ne peut plus éditer le bulletin. C'est ça le problème de la clôture. Vous avez vu que ça s'est grisé. Il y a plusieurs options. On ne peut plus faire de saisie. On ne peut plus faire de virement. Seulement qu'on peut faire des déclarations. Ça, on peut
faire les déclarations, on peut faire les résumés, on peut faire les déclarations mensuelles, mais on peut ajouter les salariés. Mais on ne peut plus faire le traitement mensuel là est verrouillé. Maintenant, pour reprendre les choses, il faut aller dans le menu gestion. Là, on avait fait la produit. Là, vous avez en dernière position, vous avez l'ouverture du mois. Avant de cliquer, parce qu'il y a des liens en avancement, d'accord, c'est bon. Vous voyez ici. Le mois au cours d'abord, c'est janvier. Ou bien, il va dire, vas-y. Le mois au cours, c'est janvier. Ok. Dès qu'on finit, on va voir que ça va changer ici. Ça devient février 2023. Février 2023. Maintenant, si on essaye de... Voilà, il y a certains éléments. Si on a marché ça. Voilà. Les heures supplémentaires qu'on a saisis. Je ne sais pas si on a dit... On peut aller voir les... On avait saisi quand même des heures supplémentaires. Voilà. Alors, et ils ne seront plus maintenant là-bas. Ils ne seront plus là-bas. Les éléments variables, tout ce qui est variable, comme le nom le dit, à chaque clôture, ça disparaît. Tout ce qui était variable, les heures supplémentaires, quoi encore qui était variable là-bas. On peut sortir les bulletins pour voir. Bon, ouais, ça s'affiche, c'est parce qu'on avait dit d'imprimer, même si c'est nul. Ok. On avait, en créant la rubrique, on avait dit qu'on avait demandé à ce que ça s'affiche. Sinon, vous voyez, le nombre d'heures, c'est 0,0. Au niveau des heures supplémentaires. On dit favori, édition de bulletin. C'est sommeil. Pas suivant. Suivant encore. Là, ici. Les heures supplémentaires ne sont plus là. Pourquoi? Parce que, comme la définition de l'aide supplémentaire, ça concerne une période de paie. Dès qu'on n'a rien payé, ça c'est un élément du salaire brut, mais ce n'est pas les conditions du contrat autorisent les aides supplémentaires, mais il faudrait qu'elles soient exécutées avant de bénéficier de ça. Si on n'a pas exécuté l'aide supplémentaire, il n'y en a pas. Les autres qu'on a mis directement en valeur, le salaire de bail, prime de logement, indemnité de logement et consort, on a ici. Alors regardez ici. À qui? À qui? 5. Vous voyez, la colonne là, c'est le congé. Oui, pour les deux mois. 2,5. C'est le deuxième mois. Parce que lui, il va sortir ici. Parce que pour le logiciel, lui, si comment dit-on, l'édition est liée en fin de mois, nous sommes déjà en fin février. Pour quelqu'un qui a commencé en début janvier, en fin février, il a déjà 2 jours. Pardonnez, 2,5 fois 2. Ça fait 5. Ça fait 5. Donc chaque mois, ça va se cumuler ici. Maintenant, date de congé, si la date de congé est, madame qui a dit par exemple, je vais aller fêter Noël en famille à Bujumbura. Vous êtes à Bujumbura, non? Ou bien, comme moi, au fin fond de Burundi là-bas. Et les citadines? Et la citadine. Donc, si vous voulez, vous demandez par exemple aux ressources humaines de programmer vos congés pour la période des fêtes de fin d'année, donc
Date de congé, on planifie ici. Et on active la lettre. Donc ça veut dire que 2 semaines avant, ça veut dire qu'elle doit partir. S'il y a des choses qu'elle doit laisser, s'il y a quelqu'un qui doit assumer l'intérim, en tout cas. Remise et reprise. Oui. C'est forcément qu'on se prépare au départ de Madame Dia. Ce n'est pas le jour qu'elle va partir. Que vous-même en tant que collaborateur, chaque fois, si Madame Dia était s'il y a une petite transition, c'est facile souvent de mettre On la continue. Maintenant, ici, le repos compensateur, là, ça c'est autre chose. Parce que selon les droits, quelqu'un ne doit pas avoir plus de 220 heures supplémentaires l'année. Dès qu'il y a le logiciel remarquera que tu as eu beaucoup d'heures supplémentaires, que ça dépasse, en décembre ça déclenche. Que quelqu'un a eu plus de 220 heures supplémentaires, ça déclenche le repos compensateur. Donc on ne peut pas dépasser 2 heures. Non, on peut dépasser, mais la législation ne doit pas d'après dépasser. 220 heures supplémentaires. On avait déjà vu. Ça, c'est beaucoup dans les industries. Ça fait 2080 heures sur la base de 40 heures. Si on fait 40 fois 52, ça fait 2080 heures de travail. On est d'accord. Ça, c'est sur la base de 40 heures. Maintenant, les heures supplémentaires, là, dès que vous dépassez 220 heures, ça vous donne 10%. C'est-à-dire que si quelqu'un fait 220 heures déjà, ça lui donne 10%. C'est-à-dire qu'il a droit à 22 heures supplémentaires de repos. La compense. La compense. Là, c'est beaucoup dans les mines. Beaucoup dans les mines. Là où il y a beaucoup d'heures supplémentaires. Donc, forcément, quand même. Beaucoup Ici, lui, il regarde seulement les parties supplémentaires. Dès que les heures supplémentaires dépassent, vous allez voir peut-être, si on fait des simulations, arrivé en novembre et en décembre, on a beaucoup d'heures supplémentaires, vous allez voir automatiquement, ça va calculer la compense. Parce que ça, c'est fait pour ne pas que les gens travaillent beaucoup d'heures supplémentaires, que pour la santé. Non, parce que surtout l'Africain, là, on dit que si tu travailles, on va te payer. Il va mourir. Il me dit non, je suis disponible. Sur le sang, oui. Et douanier. Bon, on va augmenter je ne sais pas, vous bénéficiez des primes d'ancienneté. Oui. Il disait qu'après, au fur et à mesure qu'on évolue, on peut modifier. On peut modifier le. Maintenant, pour la prime d'ancienneté, je ne sais pas si c'est la convention quand même, je ne sais pas quelle législation vous voulez, c'est 2 ans. À partir du 25e mois, en principe, l'ancienneté commence. C'est comme ça ici encore. C'est comme ça ici aussi. Là, on va utiliser, si il y a déjà prévu une constance ancienneté. La constance ancienneté est ici. Ici aussi, je ne sais pas, les 2 jours qu'on n'a pas travaillé là, moi, je me suis un peu déconnecté de votre cours. J'avais donné beaucoup de cours après ça. Je me suis, sinon avant, si je viens, je sais à quel niveau on s'était arrêté. Et aujourd'hui, je cherche à me. Bon, on va augmenter quelques rubriques de 10 minutes. Et on n'a pas touché les rubriques non soumises. C'est ce qu'on doit toucher maintenant. On a dit pour les rubriques là, pour les autres là, on a seulement fait par rapport à ça. Oui, mais on n'a pas fait de constant de type test et de type tranche. Ok. Parce que les primes d'ancienneté sont configurées souvent de type tranche. Ok. En fonction de la tranche, on dit de 0 à 24 mois, il n'y a pas. De 24 à 36, il y a tel. De 36 à. On doit mettre, même si on ne met pas jusqu'à 25%, si vous savez déjà, on peut mettre 2 à 3, parce qu'après le fichier sera avec vous. Ok. C'est le à ton ordinateur personnel, non? On l'a volé ça depuis. Ça c'est pour le bureau. Il faut que tu cherches, parce que. Moi je vais payer un PC, mais pas pour le moment, il n'y a pas assez d'argent.
Si vous avez un autre approche, même après toutes les simulations, vous savez, on ne peut pas tout faire là. Donc, je vous laisse un aspect, mais il y a beaucoup de dépenses, il y a trop de choses à l'air là. Surtout avec l'ouverture là. Avec l'ouverture là, en tout cas, alors, il vaut mieux que les choses se facilitent. Le mois là, surtout le mois là. Ah non. Je suis parti acheter les habits pour les enfants, les chaussures. Je suis parti payer pour les 3 mois d'avance de l'école. Donc, c'est ça la question. Bien sûr. Bien sûr. Non. Donc, alors tu as la liste Constance. Constance, ok. Alors dans le menu liste, on va créer une nationalité et on va créer une rubrique de type non soumise. Cliquez sur bon, transfert si vous voulez, intitulé, bien vous pouvez l'intituler d'abord. Allez rechercher ancien. Ancien. Ou bien ancienneté. Taux d'ancienneté. On va d'abord utiliser. Taux d'ancienneté. Oui, taux d'ancienneté. Je double-clique. Ancien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce que moi je n'avais pas utilisé ça là? Parce que c'est ça aussi le problème. Madame Dia ne va pas voir tout ça là. Moi, je n'en ai même pas. Merci. Taux d'ancienneté, vous ne le voyez pas. Je vais ancien, je vais sur le temps. Bon, c'est possible aussi. Ce qui est là, il y a ce qu'on appelle le plan de paye. Et on va faire ça ensemble. Parce que ici, il y a bien les taux qui sont là. Mais ça là, c'est pas. Annule ça d'abord, on va voir. Et ici, on va voir. Il y a eu le code chez AMC tout. On va mettre AMC tout, on va voir. Donc vous allez brancher le projecteur sur elle là-bas. Ou bien après. Oui, c'est là, c'est là. On va brancher ces ailes, non? Bon, c'est bon. Je clique deux fois. Voilà. Toi, tu cliques sur ça aussi. D'abord, avant de cliquer, regardez ici. Madame Diane, vous avez déjà cliqué. Regardez ici le type. Tranche. Tranche. On avait déjà touché des pourcents de type valeur, de type test. Ce test, c'est calcul, on a beaucoup touché. Tranche. Pourquoi ici, pour l'ancienneté, on ne peut pas d'abord aller. Le logiciel doit vous aider. Ce n'est pas à vous d'aller dire. L'autre a 7 ans, il faut aller chaque fois même. On fait un réglage de telle manière que, selon l'ancienneté, depuis la date d'embauche de la personne, si le logiciel voit qu'il a droit à une Ancienneté. Une prime d'ancienneté, il calcule automatiquement et il l'ajoute à son bulletin. Mais s'il faut aller le faire manuellement, chaque fois, on risque d'oublier pour certains ou bien de se tromper. Oui, double-clic là-bas pour voir. On va reprendre tout ce qui est chez toi aussi. On va. Chez vous, c'est une ligne, non? C'est 2 lignes. C'est les autres lignes, là, il faut l'exprimer. On va revenir au même temps. Ici. À partir d'ici. Après, clique sur ça. Sur deuxième. Et supprimer en bas. Et supprime encore. Supprime. Voilà. C'est comme ça chez vous, non? Alors, il y a 2 lignes, non? Maintenant, ici, c'est le sens. C'est dans quel cas vous voulez appliquer, vous voyez ici, pour les constants de type tranche. Bon, c'est ça là. L'ancienneté, c'est la durée que la personne fait. Qu'est-ce qu'on veut dire au logiciel?
Ouais, si c'est 36 mois, 36 mois c'est 4 ans, c'est pas 36 mois, c'est 24 mois. 24 ans. Donc, si c'est inférieur à 24, on a dit, si la durée, là où c'est 180, si c'est inférieur à 24 mois, inférieur à 24, alors il n'y a pas d'ancienneté. C'est-à-dire quoi, quelqu'un qui a fait 2 ans, 11 mois, il n'y a pas d'ancienneté. On est d'accord. Maintenant, si vous finissez, vous insérez. On insère Ici. Maintenant, vous avez vu. Donc, ça prend maintenant inférieur ou égal à 24. Donc, c'est par an. Ça crée ici un intervalle. Ancien, 24 est inférieur ou égal à ancien, et ancien est supérieur à 36. Là, ici, là, 36 ici. Pourquoi 36? 36 mois, 3 ans. Ah, 24. C'est pas on a dit si c'est 12 fois inférieur. 3. Si c'est inférieur à 24 mois, 24 mois c'est 2 ans. Non? Si c'est inférieur à 2 ans, il n'a pas droit. On est d'accord. Mais de 2 ans, de son 24 ans jusqu'à 36 mois, il a le droit à quelque chose, il a droit à 2%. 2%, oui. Donc ici, vous mettez ici 2. 2 ou 3. Non, 2. Chez nous, ici, c'est 3 quand même. C'est 3. 36 mois, voilà. Alors, Pour les 3 ans. 3 ans. Est-ce qu'il a déjà. Non. Je ne sais pas. Chez vous, quelqu'un qui a 2 ans, 5 mois. 2 ans. Le premier, c'est 24 mois. Oui. Égal 0. Alors 0. Et ici, il y a 24 mois. 24 mois. S'il a 24 mois, il a 2 ans, c'est 3%. À partir de 2 ans, c'est 3% chez vous. La 3e année à 3%. Il a 24 mois, c'est 2 ans. Il n'a pas quelque chose. Dès qu'il entre en 3e année, il a 3%. D'accord, si c'est comme ça chez vous. 3%. D'accord, mettez 3 là-bas. La valeur, on met la valeur? On met la valeur? Oui. 3. Est-ce que c'est une erreur de dire là? Le taux d'ancienneté, vous pouvez être recruté avec le même grade dans une structure. Vous avez le même grade, vous avez le même diplôme. Mais vous, votre ancienneté, par rapport peut-être à la nouvelle, fait que vous avez le même salaire de base. Mais l'ancienneté, vous avez quelque chose de plus. C'est comme moi et mon collègue qui était là. Et le salaire, moi, je dépassais un peu seulement. Mais au niveau de l'ancienneté, il me dépassait parce que moi, je n'ai pas d'ancienneté. C'est un peu ça. Donc l'ancienneté ici, parce que ça lui dit, moi j'avais dit 2%, mais il a dit ici à GIC, au moment où vous entamez, sinon dans certaines structures, il faut d'abord clôturer la 3e année avant de bénéficier de 3%. Non, c'est au 25e mois qui tu as 3%, oui. Même dans les mines, même, on reconduit même l'ancienneté. Quand tu quittes dans une mine, par exemple, avec 5% d'ancienneté, tu viens dans une autre nouvelle entreprise, on reconduit, on te prend. Oui, non, ça c'est pas seulement les mines, c'est au niveau du recrutement. Il y a ancienneté dans la carrière, dans la fonction, ou bien ancienneté dans la société. Il y a les deux là qui sont valables. Ça veut dire que si, même ici, sur le travail que vous faites ici, en quittant GIZ pour une autre structure internationale, par exemple, vous allez à ENABEL, vous allez à la coopération française, mais vous là, en tout cas, on peut dire, comme vous êtes déjà du domaine, même si vous n'étiez pas de la boîte, vous connaissez les procédures en quelque sorte quoi. De ces structures-là, on peut reconduire l'ancienneté. Mais les entreprises, quelque chose que ça se réside le plus souvent par les conventions mines et carrières qui partent d'ancienneté le plus souvent. Dans les mines, quand même, je sais qu'on reconduit l'ancienneté. Tu travailles 10 ans par rapport à ailleurs, tu viens, c'est pas à zéro que tu dois commencer. On a reconduit ton ancienneté. Oui, 3%. Si on met 3, ça va pas. On va mettre 3%.
Combien pour cent encore? Alors, tu peux interpréter la deuxième ligne. La deuxième, si. Oui, si l'ancienneté est comprise entre 24 mois et 36 mois, c'est-à-dire que c'est la troisième année, vous faites quoi? De service. La première ligne, c'est lorsque c'est compris entre 0. C'est-à-dire que le premier jour, quelqu'un vient aujourd'hui, madame Diak, je commence aujourd'hui. Il a quelle ancienneté? Il a 0, non? 0, oui. Ou bien c'est pas ça? Oui, c'est 0 jusqu'au jour où, s'il reste dans la boîte, jusqu'à son 24e mois, c'est au bout du 24e mois, il va clôturer les 2 ans, non? Ou bien? Il commence la troisième année. Il commence maintenant. Le 25e salaire qu'on doit lui donner, c'est-à-dire que lorsqu'il aura 2 ans, 1 mois, il a commencé déjà, il a déjà entamé sa troisième année. Ou bien? C'est ce qu'on fait dans les calculs. Ou bien? Il commence déjà par bénéficier d'une prime d'ancienneté. Ou bien c'est ça, non? Oui, allons-y. Maintenant, chaque fois que vous finissez une valeur, vous insérez. Encore. Constance inexistante. Pourcentage va se calculer comme ça. On mettait 3 d'abord, après on va conduire. On va conduire. On fait 3. Maintenant, si chaque fois la valeur finale ici, on dit, ça revient, ça c'est les intervalles. La ligne suivante maintenant, c'est le 36 à combien de mois? Si c'est chaque année, on va prendre combien de mois maintenant? 12. Et 12, si on augmente 12 à 36, 48. Et c'est à 48 mois, il y aura, parce que la valeur supérieure, la valeur supérieure ne peut pas être inférieure. 48. Oui. Là, ça fait 4%. Après, on insère. Oui. Ainsi de suite. Jusqu'à 15%. Chez vous, c'est 15% le maximum. Oui, ça se limite à 15%. C'est 25%. Quand tu arrives avec 15% chaque année, on doit ajouter 1% maintenant. Jusqu'à 25%. Non, par exemple, en Italie, par exemple, sur les législations, ils commencent à 2%. Et ils commencent à 2%. Après, on suppose que tant que tu n'as pas les 3 ans, tu ne bénéficies pas de 3%. Ah, mais... C'est-à-dire qu'à partir du 25e... Donc, ils mettent les 2 à 0. Non, à partir du 25e, c'est chez eux, selon leur difficulté avec les RHT. Lorsque jusqu'à 24 mois, tu n'avais pas encore 2 ans. Oui, oui, c'est comme ça aussi encore. Oui, à partir du 25e mois, tu n'as pas aussi 3 ans. Mais la troisième année commence. La troisième année commence. Voilà. Non. Mais l'ancienneté, tu n'es pas encore inscrit de 3 ans. Tu n'es pas encore inscrit de 3 ans, mais tu es inscrit de 2 ans. Mais tu as fait donc. Oui, c'est pour cela, chez eux, moi j'avais dit 2 ans. Chez eux, tant que tu ne clôtures pas la troisième année, c'est à partir du 37e salaire et ils vont à 3%. Maintenant. Ici, ainsi de suite. Chez eux, par exemple, c'est un maximum de 25%. Ils continuent comme ça chaque année. À partir de la deuxième année, ils augmentent 1% jusqu'à 25%. Nous avons une note de service de l'inspection du travail par rapport à ça ici. Par rapport au pourcentage, par rapport au calcul, tout. On insère jusqu'à 15. Et vous pouvez insérer comme ça. C'est bon puisqu'on a compris déjà. Oui, si vous insérez ça là. Madame Diane. Insérez 5 lignes, on va voir. Il n'y a pas de souci. De toute façon, nos salariés là, s'ils ont même cette ancienneté, on sera obligé d'aller vérifier la date d'embauche. Maintenant, si vous finissez, la dernière ligne, on met fin de liste. Plus 12, 48 plus 12, ça fait combien? 50, non? 60. 60, moins.
Ici, là, c'est 60. 5%. C'est bon. Si tu finis, tu mets ici, tu fais une liste. Ah, ok. Donc ça veut dire que ça. C'est limite là-bas, quoi. Oui. Ici, là, c'est la ligne 6. Celui-là? 60 à 48. Et ça aussi? Et ça devait être 60 à plus. C'est comme ça. Ça devait être 60. Tu as supprimé le dos. Ici, 48 à 60. Tu avais mis 60 ici, non? Il y a 60 ici. Non, pas là-bas. Aïe. C'est 5 là-bas. 5. 60. Voilà, donc ça, c'est la dernière ligne. Ça, c'est pas toi qui as mis. Il y avait une ligne de plus. Je dois insérer, c'est ça? Oui, non, clique sur l'autre. Voilà, 48 à 60. C'est bon. C'est comme ça. On a fait une liste. Je peux proposer ça. Ou bien on arrive à. Supprime la ligne 6 là. Oui. Oui, madame. Madame Diade a 10 ans déjà. D'accord, fin de liste, on va voir. Moi, je voudrais arriver à 15. À 15, d'accord, allons-y. On est à 15. Allons-y à 15 alors. Allez. Elle est motivée par le Sénégalais, quoi. Allons-y, allez voir comment ça va sortir. Allons-y à 15. Ça s'en passe 72 balles. 72. De l'autre côté, c'est l'autre côté participer, c'est là-bas. 72,6%. « 72 à 84. » J'insère encore. Il faut essayer chaque fois, il faut essayer. Donc il y a bien essayé 72. C'est parce que tu ne descends pas pour voir. Sinon tu descends un peu, tu vas voir que les lignes sont derrière. Avec combien de fois Et si on se trompe, on a droit de supprimer. Et on peut supprimer. 72 ici, 84 ici, voilà. Donc tu as sauté une ligne, regarde bien. Il y a bien 72 qui sont ici. Ouais, je vois. 84. 84. 7. Après. 84 maintenant. Non, ça va être là-bas 96. 96. Là-bas, il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas. Parce que ici, 84 devait venir ici. Je vais supprimer alors. 84 devait venir ici, puis après ici. Les 60 maintenant. Ça ne peut pas prendre là-bas. Il faut battre sur l'autre ligne, la 5e ligne. Il insère. Il faut insérer. Combien? Non, insère une ligne. Ah, ok. On va mettre tout est là. Maintenant, 60 à 72. Insère. 72 à 84. 7. On descend un peu. 84 à 96 maintenant. 8.
96 96 à 108. Ça, c'est toujours 84. Voilà, 96 à 108. Et puis on fait fin de liste. Oui. 108. 9. 108 à 120. Mais ça, on ne voit pas ce qui c'est. 108 à 120. À 132, 132 à 144, 12, 144 à 156. Ça, c'est 56 à 178. Pas ici, il y a eu. C'est 56 à 178. 14. 168 à 180. Bon, c'est pourquoi il faut mettre une liste. Il y a eu ici. Jusque-là, c'est 6 qui est là. Et ça, c'est pas la vraie valeur ici. On peut la supprimer? On peut faire une liste d'abord. Ça va insérer une liste qui suffit. Voilà, descendre maintenant 6 là serait complètement en bas de ça. C'est plus la ligne de 5, 6 là. C'est plus ça. Voilà. Parce que c'est le dernier tour qui devait être là. Le dernier tour qui devait être en clôture. C'est pas lui qui est là. C'est-à-dire que les derniers, ça risque de prendre quelqu'un qui a environ 15 ans d'ancienneté, ça vient l'appliquer 6%. Et c'est le taux là qui est faible là. Fais attention à ça. Ça là, c'est pas nous qui avions créé là. Ce que nous on a fait, on a modifié. C'est pas si vous avez compris, on a créé, la fenêtre nouveau était déjà là, mais on a l'habitude de créer chaque fois qu'on vient ici. Mais comme c'est déjà la constance, tranche qui est déjà là, on a pris, on a modifié, on a mis les différentes lignes. Maintenant on va mettre OK. Vous voyez, ils sont toutes là, ANC tout. On vient dans la rubrique. Liste, rubrique. D'accord, des types bruts. D'abord, on va créer une rubrique de type brut et une rubrique de type non soumise. On fait OK. Liste, oui, OK. Maintenant, vous fermez ça là, vous venez dans la liste. Rubrique. Et on crée une droit. Ça combien maintenant? On a combien? Barry, ça va voir. 200, Barry est déjà à 200 combien là? 220. Ouais, 210 ici. C'est le parti en haut, c'est parce que c'est le type brut. 220. On va créer une ancienneté. On va créer 220. Une ancienneté. Une ancienneté. Maintenant, calcul
On va prendre le montable tel quel. Montable tel quel. Pourquoi montable tel quel? Parce qu'on a bien défini les conditions dans la constance test tranche qu'on vient de faire. Maintenant, vous cliquez ici. Ici. Donc, je crois que c'est ANC tout. ANC tout. Vous pouvez enchaîner si vous voulez. Donc, vous prenez d'abord la formule. Nombre fois base fois. Et le montant pour tel quel. ANC tout. Pourquoi on appelle ANC tout? Vous pouvez cliquer ici pour voir. C'est ici que vous étiez. C'est avant de fermer tout à l'heure qu'il y avait pris le code. C'est ici qu'on vient de modifier quoi, les tranches là. Là, il y a vu, clique là-bas. Oui, le stylo là, modifié. C'est ici on était tout à l'heure. Oui. C'est là, comme avant de fermer, j'avais regardé le code là. Il y avait dit que c'était ANC tout. Au lieu d'aller rechercher, on sait qu'on aura besoin de ça, on peut garder le taux, oui, il faut fermer. On va le rattacher à un modèle bulletin. Donc, ça, ici, c'était pour vérifier, Madame Diane. Maintenant, bulletin modèle, insérer. D'accord, ok. D'accord, on va créer. De quelle rubrique non soumise tu parlais même la dernière fois? La rubrique non soumise, comme on le dit, il n'y a pas de règle. Ça peut-être avance, peut-être encore, ça s'il y a quelque chose quand même. Réparer ton team, non? Bon, si c'est le ton type, oui. D'accord, allons-y. On va créer. Bon, on va voir d'abord notre rubrique là. Vous allez voir, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça apparaisse parce que nos salariés là n'ont pas atteint les. Mais on peut aller dans la fiche des salariés, soit on crée de nouveaux salariés, ou bien on va dans la fiche des salariés et on modifie les dates d'embauche. Ou seulement, comme nous sommes en simulation, pour voir quelqu'un qui a les 5 salariés qu'on a. Il y avait des dates d'indice, mais comme vu votre occupation, les 5 salariés, on peut répartir dans les fiches et ramener les gens, par exemple, en 2010, en 2005, en 2000, en tout cas. On les ramène un peu en arrière, quoi, pour voir comment le fichier allait réagir. C'est quoi, je n'ai pas envoyé pour ces 5 000 aujourd'hui. Tu payes trop. Il n'a pas d'alvitamine. C'est des sauts soit des effets, manque de sommeil. Non, j'ai mangé. C'est le sommeil qui me fait ça. Bon, la seule manière pour voir notre rubrique, c'est de s'afficher, même si c'est nul. Sinon, c'est pas sûr quand même. On va aller modifier les dates d'embauche, non? Et après, on va créer la rubrique tontine. Je pense que c'est bon. Modifier la date d'embauche là. Modifier la date d'embauche là, ce n'est pas la peine, non? Non, bon. Parce qu'on peut modifier la date d'embauche sur le contrat. Non, on va parler de l'aspect juridique. Sinon, la date d'embauche, en principe, dès que vous embauchez quelqu'un, la date d'embauche. C'est clôturé, ça c'est clôturé. Non, avec, si quand même, tant qu'on n'a pas clôturé l'année, on peut modifier la date d'embauche. Maintenant, qu'est-ce que moi je voulais? Ce qu'on a fait là, pour voir effectivement les différentes tranches là, si les gens n'ont pas même ancienneté, est-ce que ça va réagir de la même manière?
C'est ce que moi je voulais seulement montrer. On peut aller à notre ville Tontine. Comment on le fait ici? Par exemple ici, 2000, pour quelqu'un qui est en janvier 2020, lui il a 24 mois en février déjà. Ça veut dire calculer pour un mois. C'est celui-là. Là, c'est suivant, on va voir. Tous ceux-là sont anciens. Sont anciens. Pourquoi la colonne là ne vient pas? Le double régulier. Le double ticket. Allez dans l'onglet paye. Abonne-toi. D'accord, si tout le monde est ancien, on peut aller vérifier nos bulletins pour voir. Il y a quelque chose qui nous s'appelle la barrière. Au niveau des RH. Si quelqu'un qui n'est plus là, oui, Madame Diane a perdu son bulletin de février. Et vient te voir pour dire, je voulais pour bulletin de février. Comment tu fais? Duplicata. Le duplicata là-bas, non? Il est où? Voilà, c'est ça. Dans les souris. Tout à l'heure, j'ai vu, comme il a la liste, là où vous êtes là, en bas. Puis, vas-y, duplicateur. Vous ouvrez la partie, la fiche du salarié, en bas. Où ça? Vous êtes en bas. Historique. Voilà, c'est ce que je sais. Historique. Duplicata ici. Voilà, c'est ça. Vous avez vu ça? En bas complètement. Document. Celui-là, document. Duplicata, pour le moment, pour notre fichier, on peut avoir un seul duplicata. Et qui est là-bas pour voir. Mais souvent, nous on rencontre des difficultés, ça ne prend pas les années passées, les années passées. Si par exemple, un emploi est là depuis, disons, 2019 par exemple, on va avoir son bulletin de 2019. Ça n'affiche pas parfois. Est-ce que le fichier existait en 2019? Le fichier existait, il garde toujours les... Le plus souvent, c'est de faire, il sort une base de données sauvegardée. Après, maintenant, ils font un duplicata. Vous comprenez ce que je dis? Parce que après 3 ans, ça va demander de sauvegarder. Encore que vous êtes en cloud, en principe, vous devez rien perdre. Maintenant, ici, c'est comme si on voulait le duplicata de quelqu'un en décembre 2022. Est-ce qu'on peut avoir ça? Non. Parce que le fichier, bien que la personne ait d'ancienneté, notre fichier, on a dit que ça a commencé en janvier. Ça a commencé par enregistrer en janvier. Donc, souvent, si les gens ne sont pas. Peut-être que vous travaillez sur un autre logiciel avant. Si c'était un autre logiciel, c'est à partir des périodes qu'on l'a confié, il peut garder pour vous. Madame Diane, vous avez vu ici. Voilà, ici là. Vous voyez ici. Vous avez un seul ici, c'est le seul bulletin, c'est le seul duplicata que la personne peut avoir. C'est la période, ça c'est pour janvier. Maintenant, si on clôture février, sur la même partie, là, vous allez voir 2 documents. Chaque fois qu'on clôture, vous allez voir la partie là va commencer par se remplir. Au fur et à mesure qu'on évolue, depuis la création du fichier quand même, c'est il ne supprime pratiquement rien. Bon, c'est tout à l'heure, comme tu naviguais là, j'ai vu l'onglet là, et il me suffit que si on parlait de ça, on peut revenir. À partir de là aussi, on peut le faire. Oui, on peut faire ça. On clique sur le salarié et on lance le duplicata. Duplicatas. Le salarié doit forcément être sélectionné. D'accord, on voit notre duplicata
Prime d'ancienneté là pour moi. Édition de bulletin. Maintenant, vous avez créé une rubrique non soumise. Le type de tenue. C'est pas, je crois que c'est la partie du troisième ou du deuxième sur la nuit. C'est ça sort là. Oui. Ça a calculé. Oui, 15 000. 15 000. Qu'est-ce que tu as fait? Prime d'ancienneté. Vous ne savez pas ce qu'il y a là comme ça. Qu'est-ce Ça qu'on veut dire l'édition du l'été. Qu'est-ce qu'on a Ça fait? ne vient pas d'abord. Non, ça n'a pas calculé. C'est le taux. C'est le taux qui est là. Attends. Ça, c'est pas un Prime d'ancienneté. De malin. Moi, c'est le fait que je n'ai pas dormi la nuit qui m'a allumé, quoi. Mon corps est en train de se. On va pas faire le sport le matin. J'ai fait le sport le matin, mais pas beaucoup. Ah, j'ai fait le vélo. Après, j'ai fait un peu de pompe. J'ai fait un peu de. Comment on appelle ça? Des sauts. Et puis j'avais des maux de dos à des moments. J'ai vu dans une vidéo de truc là. Ces maux de dos là, ici là, me faisait un peu mal. Maintenant, qu'est-ce que j'ai compris? Le fait qu'on s'assoit trop là, et puis après j'ai compris, la vidéo là me dit, de mettre ma main comme ça, quoi, et de faire comme ça. Le matin. Depuis que j'ai commencé à faire ça, je n'ai pas vu. Ah. Voilà, enlève ça. Voilà. Non, tu remontes un peu à haut. Comme ça. Voilà, regarde. Comme ça. Tu as vu, non? Comme ça, tu fais. Comme ça. Les épaules font du mouvement, quoi. Ça monte, ça descend, ça frotte là-bas, quoi. Depuis que j'ai fait ça, vraiment, ça m'a. Après, j'ai fait comme ça. Après, quand j'ai fini, j'ai fait comme ça. 100 et quelques. Ça, c'est bon pour moi. Quand tu fais comme ça, Voilà. Tu fais avec comme ça. Voilà. tu fais comme Après, ça. je. Oui. Comme Non, ça. non, tu fais comme ça. C'est ça, la partie là, ça. Ah. Voilà. Tu vois. Ah. C'est pour que, en fait, ça fait quoi? C'est pour que le dos là, ici, là, c'est qui fait mal. Le fait qu'on s'assoit trop longtemps et puis on ça Et puis tu fais comme ça. Après, je fais comme ça. Là, c'est bon pour le cœur. Qu'est-ce que tu as fait ça? Dans les vidéos. Parfois, je regarde les trucs de Instagram, il y a des vidéos là-bas, les gens montrent des trucs comme ça. Là. Ma tête me fait mal un peu, vraiment. Il y a un peu de migraine, quoi. Madeleine m'a parlé que pour le cas de Djenebo, il me dit que le cas, elle va régler parce que je lui ai envoyé des documents que j'ai envoyés aujourd'hui là. Que si on envoie ça, ça va être réglé parce que le problème est au niveau du conseil juridique du siège, quoi. C'est arrivé là-bas. Et puis Pate aussi a écrit au siège aussi qu'on a refusé son évacuation. Il a écrit qu'on l'a refusé de payer son avance, de donner son avance, ses avances par rapport à son évacuation. On a dit, mais c'est pas là, on va répondre à tout ça là. J'ai envoyé le truc. J'ai dit qu'il a menti, il est parti à Dakar, qui nous disait qu'il partait aux États-Unis ou en Tunisie. Tu viens montrer le mail. Oui, j'ai envoyé le mail.
Elle dit qu'elle n'est pas surprise par rapport à ces cas de Guinabou, de Badi et d'Alpha Badi. Alpha Badi est calme parce qu'il sait que là, il va continuer à s'user. Il a déjà parlé à M. Dumont pour dire qu'elle n'est pas surprise par rapport à ces cas. Parce qu'elle s'attendait à ça quand les gens la font des choses comme ça. Parce que le département juridique dit qu'ici, il a reçu les préavis de fin de contrat des années précédentes. Ça veut dire qu'il n'a pas de droit pour. Et il y a déjà répondu. Oui, j'ai envoyé les documents à la madame. Attends, le département, là, il a déjà répondu. Oui, ils ont besoin juste de ce document. Préavis, quoi. C'est préavis qu'elle a reçu. Parce qu'ils ont reçu les sommes de tout compte, les quittances de séparation. Mais est-ce qu'elle a reçu un préavis, des préavis par rapport à ça? Et moi, j'ai fouillé dans ce document physique. J'ai trouvé pour 2003, pour 2007, c'est envoyé à madame Léna. Oui, de fin de contrat. Mais plus d'ancienneté ne s'affiche pas. Oui, je ne le vois pas. Hein. Sur l'autre, là, ça s'est affiché, mais je ne vois pas. Ici. Ça a pris les 15% là. Ou les 15% là. Ça a pris le propriétaire. Lui a été embauché quand. Le nom quelqu'un va voir son ancienneté. Ça a pris 15 francs au lieu de 15%. Comment on peut? On devait avoir l'ancienneté, ça l'année. Donc ça aussi, c'est il y a 17 ans. Tu as dépassé un peu. Un tout petit peu. Tu vois l'ancienneté de départ. Ah, ok. Il y a 17 ans, 10 mois. On s'est arrêté à 15. Ok. Pour voir. Mais là, on est 15 là, ça a fait 15% chez nous, c'est 15 qui nous gagnent. On va aller voir alors la conscience là. On va dire que ça soit. Ça soit chez vous. C'est quoi? Finissez d'abord. Chez vous, est-ce que la prime d'ancienneté, c'est la partie troisième que on devait voir. Ça a sorti 6. Donc ça, c'est les taux qu'on a mis là-bas que ça a pris 6 chaque année. C'est pourquoi? Non, ça, c'est... Alors que ça devrait calculer. Il est mal après ici. Oui, ici. C'est 5 ans, 2 mois. Vous êtes venu de 5 ans. Moi, je dis, vous êtes venu de 5 ans. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Oui, 5 ans, 2 mois. Non, à quoi? Qu'est-ce qu'il y a 5 ans, 2 mois? Ancienneté. La personne? Regardez ici les finances. Ancienneté. Ancienneté. Vous C'est-à-dire avez que ça, le c'est chef qui? pourrait vous ça. Oui, Il y a d'accord. une ancienneté de... Fermez ça ici, vous voir. Vous allez dans la fiche de personnel. Sur le moussa, vous cliquez là-bas. Regardez ici au niveau du contrat. Si vous l'avez embauché quand? Le 1er janvier 2018. Donc c'est ce que ça a calculé comme ça. 5 ans. Oui. 5 ici, ça a donné en termes de mois. 61 mois. 61 mois.
Donc ce sont 2 mois déjà clôturés. Parce que pourquoi ici sur le bulletin on a mis, vous avez eu 52 mois, c'est parce que c'est le bulletin de février on a pu le calculer. Alors que ici, ça a pris seulement les informations de janvier. 5 ans font 60 mois. Ou bien, c'est son 2e bulletin que vous êtes en train de calculer pour lui, selon. Maintenant, on va voir la constance là. Revenez au niveau de la rubrique. Et ça devient calculé. Ça a mis les taux. Au niveau de rubrique, c'est facile. D'abord, au niveau de rubrique, on va. Ici, la rubrique, quoi, parce que c'est la rubrique qui ne s'affiche pas bien. Alors, dans la liste rubrique. Une d'ancienneté, 220. Calcul. Activer visible. Calcul. Maintenant, allons au niveau de. Et on va voir de plus près. Allez cliquer sur ancien qui est en haut là. En haut. Ah non, en haut. Base test. Attends, film d'ancienneté, on le cherche. Ici. Pas ici. Ici là. Oui. Vous êtes dans le but normalement. C'est la dernière que tu vois. Non, vous êtes en constance comme ça. Ancienneté société. Je clique sur le stylo. Oui. Donc ça c'est d'abord. Menu. Bail. Le calcul. Je veux savoir pourquoi c'est le taux que ça affiche. C'est la constance que c'est déjà utilisée. Ancienneté société. Voilà, ça c'est une constante de type individuel. C'est quoi individuel? La constante individuelle, c'est écrit généralement, il n'y a pas de formule. Les formules sont masquées. Sinon, il y avait d'utiliser ça là. Pourquoi? En pensant que si on prend ça, si toutes les formules étaient déjà là, ça veut dire, mais vu que les formules sont masquées, on ne peut pas les modifier. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Comment ça se calcule normalement? Théoriquement, comment ça se calcule? La prime d'ancienneté. On a mis non 25, 24 mois. C'est le salaire de base. Voilà. Fois le taux. Sur le nombre de mois. Donc on revient. Ici. Ici, c'est ça, non? Modifier. Non, c'est là-bas on va créer une constance. On va modifier là-bas. Parce que vu que ce que siège nous propose n'a pas de taux, on modifie, on va prendre le salaire de base. Fois le taux sur l'ancienneté. Ici. À bas de revient, on va vu beaucoup de primes, on va voir si c'est la mauvaise qu'on a pris. On rentre là-bas, on va voir pour l'ancienneté. Voilà le mot d'ancien là-haut. Encore, ancienneté dans la société, ancienneté dans les postes, ancienneté dans le mouvement, ancienneté à la politique. C'est bien, on va créer. C'est ça, je vais voir.
la société, par exemple, qui se fait au niveau des mines là, ancienneté profession. Dès que quelqu'un est là, même s'il a quitté ailleurs, on tient compte de son ancienneté dans l'autre secteur. Et sur base d'ancienneté, là-bas, il va voir la formule. Donc, il y a des difficultés. Il y a des difficultés qu'il a confinées là-bas. Revient au niveau de. Donc, ça a déjà pris, il faut changer. Donc, en mieux. Parce que si ça ne prend pas, s'il n'y a pas une proposition de ici, on peut télécharger. Maintenant, si ça ne prend toujours pas, on est obligé de faire 24 fois, 15 fois. C'est-à-dire qu'on prend le salaire de base fois le taux sur le nombre de mois. Et ça va nous prendre énormément de temps. On peut faire une seule pour voir comment ça va se. Revenez au niveau de vos. Ouvrez la formule là. On vient. Ouvrez la formule. Là, on ne peut plus toucher. Oui. Stylo. Est-ce que Ousmane il est là? Il est venu? D'accord. Là où il y a ancien là-bas. Dès qu'il a. Ici, là. Tu lui donnes la confirmation de la grande. À partir d'ici. Ici d'abord, je ne sais pas. Je peux aller là-bas. Aller là-bas. Ça, là. D'accord, revenons ici. Ici, là, on a mis toi là. On va mettre une formule. Comment on va. Il faut mettre ANC3 par exemple. On va mettre une formule là. Là, on a mis 3 là. Parce qu'on a remarqué, vous avez vu ici sur le bulletin tout à l'heure. C'est les valeurs qu'on a mises ici que ça a pris. Ça n'a pas pris. On crée. Oui. Donc on fait quoi? Cliquez sur 3 là. On va d'abord créer ancienneté 3. Calcul. Ici on fait comment? ANC3. On va codifier quoi. On met calcul, non? Oui. Ici on met quoi? Oui. Mettez un code. C'est bon. Ancienneté 3, c'est ANC3. On va créer 3. On dit ancienneté 3 quoi. C'est le plus. Essayez de voir, ça va dire que ça n'existe pas. Donc je fais OK. On va établir, Ancienneté. créer, création, calcul. 3. Là, mettez ancienneté 3. Connaissance. Ancienneté 3. Là-bas, tu mets salle base. Salle base, tu insères une valeur. Fois 3 sur 100. Fois 3 là. C'est insérer une valeur encore sur ça. Maintenant ici, est-ce que vous avez une constance que vous n'avez pas encore utilisée? À part dire là, vous avez écrit beaucoup, non? Est-ce que tu as utilisé Diane? Diane. Tu avais écrit là, mémo là quoi. Tu as créé plusieurs mémos, non? Oui, oui. Vous avez créé plusieurs mémoires. À part Diane, vous avez créé quel mémoire encore? D'accord, mettez OK, on va voir.
D'abord, on va d'abord laisser cela, créer cela. Ou bien créer. Mais moi, il y a Diane, il y a So, il y a Bank One. Je voulais que tu prennes un autre quoi. Prends Diane là, par exemple. Voilà, ce qu'on veut, les anciennetés là, on va continuer aux besoins. Vu qu'il y a 15 pays qu'on doit créer, je voulais qu'on les crée dans leur. Soit on va dans les paramètres de pays, on crée un mémo ancienneté et on les classe là-bas. Là, si vous mettriez la formule, on va dupliquer le reste. Ok. Il suffit seulement de mettre la formule de 1, 2, 3 fois seulement le reste. On duplique seulement. Là, s'ils sont classés à part, ça serait facile de les retrouver. C'est ça. N'oubliez pas votre mémoire. Je mets aussi dans Diane aussi. On peut mettre dans Diane. Créer, calcul, ancienneté. 4. Elle a créé 3, non? C'est payé 4%. Oui. Recopila. Diane. Alquile, hasta que cura más. Y un brillo con fe. Là, tu mets ainsi. Donc, ça, le base, pardon. Ça, la base. Ici, je fais insérer. Insérer, oui. Ici, j'essaie que. Attends, non. Insérer le base inséré. 4%. Non, ici. Fois 4. 4. C'est-à-dire insérer. Je fais ça. D'accord, mettez OK. Ok. Et vous voilà, vous voulez faire ça. Voilà. Ce que vous voulez ici, par exemple, ici. Oui. Vous venez ici. Vous avez mis ça dans Diane. Quand vous faites, il est dupliqué. Ancienneté 3, ancienneté 4. Vous dupliquez. Vous mettez ancienneté 5. ANC 5. C'est d'abord la partie du bas. ANC 5, bas du niveau. ANC 5. Vous changez le pourcentage ici. 5. Et vous changez ici seulement 5. Au lieu de tout reprendre tout quoi. Vous mettez OK. Vous dupliquez ça aussi encore. Chaque fois que vous dupliquez seulement, vous mettez les valeurs. Pourquoi c'est à 4%. Uh-huh. On le compte d'abord. ANC 4, non? 5 maintenant. 5, OK. Ah, tu as dupliqué. Voilà, tu changes seulement. Ah non, tu as tout modifié. Tu double-cliques seulement. Mon ancienneté est partie là-bas. Ah, ok. Après, c'est bleu. Si tu commences par écrire, tout va partir. C'est ok, non? Non, tu changes ici. Ah, c'est ici encore, ouais. Ok. Là, tu dupliques encore. Ancienneté 6. Si vous faites quelques-uns seulement, on va évoluer. C'est 7.
C'est bon? Il est arrivé à 15. Oui. Daniel, il est déjà à 15. D'accord, on va les remplacer. Pour remplacer, on fait comment? Vous avez tout mis, toi tu as tout mis dans le diable. Oui. Et vous avez tout mis dans quoi? Dans le diable, vous avez mis les mémos. D'accord, allons-y. Allons au niveau, fermez d'abord ça là. Voilà, ici, c'est ici on doit remplacer. Vous êtes à MC4, si vous venez ici, vous mettez directement à MC5. Là oui, c'est 5 là quoi. Là il est bien. Je fais tabulation. Oui. Vous venez ici, c'est là où il y a 5 là qui nous intéressent. Vous double-cliquez là-bas. À MC5. Écrivez à MC5. Vous n'avez pas besoin de chercher, vous savez dire que c'est comme ça que vous l'avez codifié. À MC5. Vous cliquez en bas. Oui. À MC6. Oui. Ici, par exemple, on met là-bas ANC3. Et puis vient en bas, la ligne sur le gris, ANC4. Et ainsi de suite. Comme on avait mis les trous, ça n'a pas pris, on a créé des formules, non? Et on les rattache maintenant à chaque intervalle. Tu parles que Mouché, hein? Il est concentré. Il est aussi sérieux. Oui, c'est pas lui qui te parle. Tu peux arrêter Mouché à la douce là-bas si tu veux. Ok. À chaque fois quand tu tires là, ça te gêne, ça. Yeah. C'est en train de suivre. On entend fra souvent. C'est 10. C'est 12. ANC 13. ANC 14. ANC 15. C'est bon. Ok. Maintenant, tu verras, ok. Fin de la liste. Oui, non, c'est déjà fini. Ok. Moi, il y a quelque chose qui je fais, c'est pas bien. 192, ça, c'est pas bien. Bon, ça, c'est la dernière ligne, c'est pas vous qui faites ça, c'est pour ça que ça fait ça. C'est ok. Oui. On fait OK ici. Vous revenez maintenant sur. Oui, fermez là-bas. Édition des bulletins. Tu vas voir. Édition du bulletin. Le modèle est déjà là. C'est quelque chose qui existait qu'on a modifié. Les enfants, on va voir l'édition du bulletin. Le troisième là, c'est le 15 là. C'est dû à quoi? On va voir si on a bien. Une ancienneté, c'est quoi? 420 000. 7 millions francs, combien de. La personne a combien? 6 non? 52 mois. Oui, c'est 6e en médecine, tout ça. 7 millions, 7 fois 6. Je crois que c'est toi qui avais raison tout à l'heure. Ferme d'abord voir. Reviens sur la rubrique là. Oui, reviens sur la dernière là. Oui, c'est ça. Exactement. D'accord, reviens sur. Ça. Oui. Une formule. Il faut le déballer.
Descends, on va voir. Je crois que c'est. Tout à l'heure, tu m'avais demandé s'il faut faire fin de liste. Comme ça existe déjà, la fin de liste, on va supprimer la ligne, il y a 15 là. Ah non. Supprimer là-haut. Ici. Ça doit rester. Ça, descends, on va voir. Devant la dernière ligne là. C'est l'avant-dernière ligne aussi. Et là aussi. Si voilà. C'est parti. Parti descend un peu. Si c'est plus, mais fin de liste maintenant. Voilà. Ok. Regardez. Et il faut. Si on l'avait attribué au modèle de bulletin, modèle de bulletin. Le modèle de bulletin est déjà là, ok. Comme si on était en train de le modifier. Et puis maintenant le bulletin, on va voir. Regardez, c'est nous va avoir un petit problème ici. C'est venu. C'est venu, mais est-ce que c'est ça? Pourquoi il disait ça? Regardez. Si lui, attends, son salarié a 17 ans, 10 mois. C'est-à-dire que ça devait appliquer 18%. Ou bien c'est 15% du plafond. 15%, oui. Personne ne dépasse 15% chez vous. Ah bon, c'est. Si personne ne dépasse 15% là, on va voir. Prends ce montant là, on va voir. C'est 20 millions là-bas. C'est 20 millions fois 15 sur 100, on va voir. Oui, c'est vrai, de 3 millions. Très fort match. 1 million fois 15. Divisé par 100. C'est 3 millions. C'est la dernière tranche, c'est la plus grande tranche qu'on avait. Donc, dès que quelqu'un dépasse, l'autre classe, automatiquement, ça met la prime d'ancienneté. Alors que chez Madame Diane, ça donnait qu'à 120 000. Pour 6 ans. Pour 6 ans. Pour 8 ans, ça donne 810 000. On va. La prime d'ancienneté, c'est compris? C'est compris. On va aller à la rubrique tontine là, non soumise. On va créer les non soumises peuvent être additives ou bien soustractives. Vous allez voir ça. Liste, rubrique. Rubrique non soumise. Clique droit. Clique droit là-bas, madame. Seulement soumis. Créer. Non, sur la liste quoi. Clique droit ici, ça va vous donner le créer. Vous choisissez maintenant non soumise. C'est la première fois qu'on veut toucher ça. On avait vu il y a des types bruts. Même tout à l'heure, ce qu'on vient de créer, c'était un type brut, non, une nationalité. C'est pour cela, malgré son numéro, la 220, ça vient en haut. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. C'est pas parti complètement en bas. Il a le dernier numéro, mais étant élément du salaire total brut, il vient rejoindre les autres. Ok. Oui, les rubriques de type non soumises changent là-bas d'abord. C'est où ça, ici? Oui, non soumise. Maintenant, comme je le disais, non soumise, il n'y a pas de règle. Une d'ancienneté tout à l'heure, par exemple, qui a dit que vous avez eu l'inspection du travail. Il y a une règle pour régler la prime d'ancienneté. Alors que non soumise, on ne sait même pas. C'est que ça peut venir comme ça, quoi. Ça ne obéit généralement aucune règle. Aucune règle. Bon, donc si on dit ça, c'est trop dit, parce que si c'est une doctrine, il faut payer. Il y a une règle. Ouais. Mais il n'y a pas une législation qui cadre ça. Cadre ça, ok. Sinon, dès qu'on s'entend à trois, on dit peut-être chaque dernier jour de la semaine, on fait compter quelqu'un ramasse. Il y a une règle déjà, ou bien. Maintenant, on met 230 maintenant non soumises.
230. On met tontine, non? Je mets dans Bari. C'est comme ça, tontine aussi. En anglais. Mary goes around. Bon, Very avec good, le bon. tontine, il y a deux scénarios. On va d'abord aller avec le premier scénario. Le premier scénario, c'est quoi? On ne veut pas le bénéficiaire. C'est-à-dire que celui qu'on appelle le ramassant. Le ramassant, pour ne pas modifier son salaire, surtout que vous devez faire par virement, pour que ça on fait les retenues et on le donne en espèces. Ça, c'est le premier cas. Pour ne pas modifier son salaire. Parce que les autres, là, ça diminue leur salaire, mais un gros montant viendra sur son salaire. Imaginez, par exemple, vous êtes 20 et vous faites 2 millions, 2 millions. 2 fois 20, ça fait 40 millions. Si 40 millions doivent venir modifier son salaire, ça peut attirer les gens. Pourquoi lui, là, son salaire a augmenté comme ça? Donc, pour éviter les questions, souvent, les gestionnaires de paye évitent quand la retenue vient, mais l'addition ne vient pas. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire qu'on retire chez tout le monde, y compris celui qui doit ramasser. On retire, on met dans une enveloppe, on le donne. Oui. Ça, parce que je dois recevoir, je ne donne pas aussi. Oui. Ça, c'est le cas le plus courant. Alors qu'il y a des cas où on crée une constante test. C'est-à-dire que celui qui ramasse là, on crée un ordre, comme on a fait au niveau de là. Là, on dresse la liste. Voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième. Et en fonction, ça enlève chez tout le monde et ça ajoute chez l'autre. C'est ce qui est bon. Mais ça va gonfler son salaire. Pour la circonstance. Donc, si quelqu'un tombe sur son bulletin de la période, on peut se demander comment il a gagné ça. Okay. Donc, ça crée beaucoup de. Et au nom du virement aussi, s'il avait l'habitude d'avoir, il y a un intervalle ou bien une approximation de salaire qui venait sur son compte, on voit qu'il y a un gros montant qui vient. La banque peut s'interroger. Donc, c'est pour éviter tout ça, là, les gens préfèrent la première. Maintenant, on va voir les deux. Si vous êtes confronté au dialogue avec d'abord la première, notre soumission, calcul. Maintenant, ici, au niveau du montant d'abord, gain là où c'est gain là. Ça. Ici. On prend retenu. Retenu, cette première méthode là, on doit lever chez tout le monde et on met dans une enveloppe. Si on laisse un gain, ça va aller s'ajouter sur son salaire. Ok. On est d'accord. Si c'est une tontine, c'est le montant qui est défini. 5 millions, 10 5 millions. millions, 10 millions en fonction du truc là. Maintenant, il y a aussi un cas complexe. Les trucs là, ce qu'on appelle traditionnellement les mains. Quelqu'un qui dit j'ai fait 2 mains. 3 mains. 3 mains, donc là, comment lui, il faut le c'est-à-dire que chaque fois. C'est les femmes qui ont inventé ça. Chaque fois, il faut arriver ça 3 fois sur lui. Demande leur mari, donne-moi tel montant, je suis dans ton tontine là-bas. Le mari, chaque fin de mois, il prend un montant, il remet et puis elle part déposer ça à la tontine. Quoi. Et ça, c'est des problèmes. Non, c'est des problèmes, mais il faut que Vous n'avez pas ça? C'est vous? Au départ, Moi, tu sais, c'est ce genre de choses. J'ai essayé. À chaque fois que c'est mon tour, C'est des problèmes. il y a des problèmes qui arrivent. Et le problème là, il bouffe tout l'argent. Hey. Je n'ai jamais bénéficié de tontine pendant une année. Wow. Et puis vers le 12e mois, je dis au collègue, moi je me retire. Je me retire. Depuis le jour que je me suis retirée, c'est pas de problème qui est venu encore. J'ai passé une année à payer, mais je n'ai jamais bénéficié. Mais ils ne t'ont pas remboursé? Ils n'ont pas remboursé. Quoi? Ils ne t'ont pas remboursé l'argent que tu avais mis? Quel argent? Non, il faut rembourser. Parce que ceux qui Ils doivent rembourser? Ceux à qui tu as versé devaient te rembourser. Non.
moi j'ai fait jusqu'à ce que donc mon tour arrive et que je ne donne personne. Que j'ai quitté. J'ai dit Mais vous n'avez pas perçu, c'est ça, non? Vous n'avez pas perçu? j'ai perçu. À chaque fois que je perçois, il y a un problème qui arrive. Donc c'est comme si il y a quelqu'un qui attend là-bas, je prends. Donc c'est-à-dire que le problème se trouvait à mon niveau, pas chez les autres. Donc une fois que le montant arrive, il y a un problème qui arrive. Que toi tu as un problème, tu me demandes, je veux. Ok. C'est comme si toi, tu as déjà vu que je vais avoir de l'argent. Ok. Moi je me retire. Pour avoir la paix. Ça ne réussit pas avec tout le monde, hein. C'est des problèmes. Nous, on avait une collègue là qui était dans les choses comme ça, elle organisait dans là où on travaillait, et puis elle fait tontine de combien de millions. Et puis quand elle reçoit, elle dit qu'elle est la première à prendre. Dès qu'elle prend seulement, paf, elle bloque tout le monde. C'est-à-dire, elle organise la tontine, les âmes donnent, elle est la première à prendre. Quand elle prend, paf, elle ne donne plus maintenant pour les autres maintenant. Et le gars est venu me dire, monsieur Barry, il y a madame telle qui a pris tontine, elle a organisé tontine avec nous, mais elle a été la première à prendre. Depuis lors, elle s'est gâtée. Je dis, ok, c'est combien le montant? Il versait, je crois, 1 million. Il dit, chaque mois, on va amputer dans son salaire. Le montant, 30% là, de son salaire, là, on va payer les autres, jusqu'à ce qu'on finalise. C'est comme ça qu'on a fait. Elle est habituée à ça. Partout où elle part, elle fait comme ça. Elle mobilise les gens, elle les manipule. Et puis, il s'engage à ça. Moi, il y a le prof d'anglais, il est presque là. D'accord, c'est presque. On va mettre. Si c'est un montant connu là, ici, on met le montant. On a dit quoi? On ne met pas la valeur ici, c'est une constance. C'est-à-dire qu'une constance, comme tu as dit, une tontine de 1 million. C'est 1 million, c'est 1 million. Là, tu n'as pas besoin d'aller créer. Là, c'est un montant, là, on met 1 million. Ici. Ok, please come. Thank you. D'accord, tu vas mettre le modèle bulletin. Regarde, vous pouvez aller sur ça, là, on va revenir sur ça demain. Là, sur le modèle bulletin, mais ok. Montant, tu as mis 1 Oui, million. oui. Là, comme on a dit, c'est une tontine, non? Ça dépend de l'accord entre les différents parties. 1 million, 2 millions. 1 million, 5 millions, 10 millions, ça dépend de l'accord. Oui. Là, on va rattacher le bulletin modèle. 1 million. Goes around. J'ai cherché le mot là, à un moment. C'est Manalena qui m'a dit ça. Il a dit ça. Si c'est en Mary goes around. Si vous écrivez maintenant pour voir. Si vous supprimez, le curseur se déplace. Donc, mettez le bulletin modèle. Vous avez le tour, c'est pas grave, ok. Certains salariés auront des problèmes. Ils auront des problèmes. Si quelqu'un n'a pas 1 million, vous avez mis tout 1 million. Vas-y, toi, tu sors le bulletin, on va voir. On va sortir dans notre vidéo, on va revenir. Ok, à demain. Ok, merci. Et puis, parce que demain, votre Sénégalais, on va. Non, Sénégalais, s'ils ne donnent pas seulement informe, on va aller. Moi, tu sais, non. Tu sais, moi, je te dis que nous, on n'est pas attaque frontale. Non, je comprends, je blague. En fait, c'est blague. Nous, on n'est pas attaque frontale. On regarde ici, Bali. Merde. Non soumis, ça vient complètement en bas. C'est dans leur ordre que ce que j'ai mis là. Je parle là pour que le pendant écoute la vidéo. C'est j'ai mis d'abord brut, après cotisation, non? Après non soumise. Mais ça encore pour voir. J'ai vu. Et ça vient dans quelle colonne? Colonne retenue. Tenu, oui. Ça veut dire quoi? Celui-là, on n'avait pas regardé son salaire avant. Et ça est bien encore.
Donc son salaire ici, par exemple, si on regardait, ça devait être 29 millions. 115 000. 115 millions. Oui, 29 millions, 115 000. Et ça a diminué À 1 28. million. Donc, il faut arrêter la vidéo. Maintenant, où le montant va partir maintenant? 1 million. Non, ici, il dit qu'on a opté pour le fait de retirer et de mettre dans une enveloppe. En espèces, quoi. Il y a eu trois scénarios. Ok. Ça, c'est le premier scénario. On peut continuer. Ok. C'est-à-dire que si c'est comme ça, le salarié va voir quand même que son salaire a diminué de 1 million, ok. Ça a diminué de 1 million et celui qui a retiré met dans une enveloppe et remet à celui qui ramasse. Maintenant, demain, on va créer une conscience test où ça diminue C'est tout le monde. chez tout le monde et ça augmente chez celui qui met. Doit Là rester. aussi, il faut créer un ordre. Ok. Tous les salariés, là, par exemple, qui a 5 salariés, voilà celui qui prend le premier. Le deuxième, le troisième. On peut les mettre l'ordre par les matricules. En fonction de leur matricule, on les liste comme ça. Et en fonction du mois, dès qu'on clôture le mois suivant seulement, c'est les matricules suivants, selon l'ordre qu'on a mis, Ok. qui ramasse. Ok. C'est automatique. Ok. Et Donc- ça a trop d'inconvénients, comme on a dit. Le salaire, le patron peut s'interroger. Un outil peut venir, il va avoir le salaire de quelqu'un. Pourquoi lui, son salaire Ils vont dire ça, c'est pas une procédure interne, voilà, politique donc interne. comme ça, les gens se gardent de mettre ça sur le bulletin.